Ça me rappelle cette véracité surréalisme dans la saison 1, c'est les tampons. Ah, si, t'imagines cette bonne odeur, t'imagines toi? T'imagines? Ça me rappelle Pusher 3. C'est bien, ça me permet une belle direction artistique, tiens, voilà, Oui. une belle photographie, là, contraste de couleurs. Même si, attention, Propagande. oui, même si, attention, voilà, non, le woke, hein, le wokisme casse les couilles. Ah oui, ah oui. Mais il y en a qui voient du woke un peu trop partout, Voilà. comme dans cet excellent Y compris quand il y a épisode 3 de la saison 1 qui était excellent. Mais c'est aussi la faute du woke aussi, c'est dans un sens, Bien tu sûr, vois. évidemment. Du coup, tu dis putain, il y a tellement de trucs, il y a un peu trop du forcing partout. Donc j'ai envie de dire, les pro-woke et les anti-woke me cassent les couilles. C'est quand même intéressant, tu vois, de montrer que, bah, voilà, on prône le non-manichéisme Oui, bien sûr, mais choses, et là, de oui, montrer que, bah, voilà. c'est sûr, mais il y aura toujours qui vont, Bien parce sûr, que il y aura toujours pour des casse 90%, même bienveillant ou quoi qu'est-ce, gauche ou droite, ça va pas. Là, je suis sûr que on a froissé tout le monde. Aussi bien la droite que la gauche, c'est sûr, je les connais. On va faudra On les couper connaît maman, tous. on parle de Non, d'Harry je Potter. crois que je vais laisser. Vraiment. Comme tu veux. Mais sauf que j'ai jamais vraiment parlé de ça parce que ça n'a rien à faire sur cette chaîne et que j'ai pas envie, moi, c'est surtout l'artistique avant tout. C'est priorité à Andorre et j'ai même dit en plus ça. Si jamais il y en a qui fallait pas qu'ils s'abonnent si c'était fan de The Last of Us parce que c'est 75% Andorre sur cette chaîne et là vu ce qui se passe en ce moment, basse, hein. voilà ouais c'est non on a bien de toute façon on voit bien la différence mes réactions quand je fais Andorre et quand je fais ça c'est jour et la nuit. Oh, Jeffrey Wright. Très bon acteur. Oh, putain, bien. C'est lui qui avait doublé son personnage dans le jeu, ils l'ont repris comme la chef des rebelles dans la saison 1. C'était la même actrice qui incarnait son rôle dans son jeu, tu vois, dans le jeu, et lui aussi, donc pareil. Ok. Enfin, des rebelles, je suis con, enfin des lucioles. Récemment, lui, tu l'as vu dans The Batman. C'était le nouveau Gordon. Ok. C'est bon ça. Tant mieux, il m'avait saoulé, j'aimais pas du tout leur jeu, je trouvais que c'était surjoué, donc tant mieux, ils m'ont cassé les couilles. Sinon, je tirais la gueule depuis tout à l'heure. Oh la violence. Les choses qui peuvent arriver, c'est comme la pomme. Pareil avec Andorre, c'est les rébellions, quoi. Ça va dans la Seconde Guerre mondiale, même si c'est rare, mais ça peut arriver. Bon, Seconde Guerre mondiale, non, mais je veux dire, tout ce qui est même dystopie, rebelle, Et je m'attendais pas à ce que ça aille jusque là. Mais tant mieux, c'est bien. Oh, chérie, j'ai trouvé vraiment mauvais. Ils m'ont cassé les couilles. Oui, pourtant t'aimes bien les blagues de beauf. Mais mais là j'ai trouvé vraiment leur surjeu dégueulasse en fait. Ah ouais, c'est vraiment le jeu d'acteur, c'est pas les dialogues quoi. Les dialogues c'était pas ouf non plus, mais au pire c'était intéressant par rapport aux électeurs et tout, tu vois. Là non, ça dérange pas le fait qu'il y ait une blague de beauf, c'est la vie, la véracité, mais leur jeu, franchement, non. À part le petit jeune qui était avec lui, justement, c'est le seul qui. Voilà. Ouais, lui il se démarquait. Mais l'autre là qui racontait Seven, j'ai trouvé tellement mauvais lui. Bref. Insupportable. Tu vois, j'ai même pas tilté personnellement. Je vais être le seul, c'est souvent. Ils pourront peut-être dire en commentaire, oh bah non, t'exagères peut-être, mais non. Peut-être. Je suis tellement content j'ai vu, oh putain, c'était satisfaisant qu'ils les aient butés. Et du coup, ça me plaire sa psychologie au personnage incarné par Jeffrey Wright, c'est intéressant. Ouais, ça commence bien. Ça me rappelle cette véracité surréalisme dans la saison 1, c'est les tampons, là, de la gueule là. Voilà, c'est tout ce qu'on aimait, ça. Cette direction artistique là, ce taf. J'adore. Ça m'appelle nos randonnées dans les bois où on retrouvait des véhicules ou plein de trucs comme ça sur lesquels la nature avait retrouvé ça. Ah, c'est intéressant, pourquoi des arcs-en-ciel? C'est clair. C'est marrant, il devait être il y avait des comme ça aussi dans le... la blague sur la cyberpolice, je crois. Exact, c'est ça. Et qu'elle avait lu, elle avait dit comprends pas. Le petit cadavre. Ouais. C'est bien que le focus ne soit pas fait sur lui, qu'on reste sur elle, que tu le distingues. Ça, c'est de la gueule, hein. Et c'est bien foutu au fond. J'adore. Ah, il y a un Ranjo. Ah, Fedra, bah voilà. Merci de me revenir depuis le temps. Je sais pas, c'est que tu pourrais essayer très bien choper un gilet pare-balles ou autre, bon, sauf s'ils sont déjà abîmés, mais c'est vraiment des petites jumelles de merde en plus, ça. Donc j'espère que ça tu vois que de avec. Donc j'espère que c'est pas très loin parce que bon, là c'est des casse-couilles, c'est des fois qu'il y a de la véracité. Bon, après, mais c'est rigolo parce que. C'est des films, des séries, mais là, des jumelles comme ça dans la vraie vie, c'est de la merde. C'est bien les perspicaces. Ah, un vinyle de Bob Marley. Cet endroit, même tout à l'heure, ça me rappelle vraiment un endroit du jeu qu'il y avait, mais dans le 1. L'allée où elles étaient. Cette maison de disque, ce disquaire. Ok, moi ça me rappelle... Et je n'ai pas aimé le jeu, je suis désolé. Je sais qu'il est très réputé ce jeu. En même temps, je suis pas vraiment un gamer, j'ai trouvé ça trop répétitif.
trop répétitif. Et c'est bien, ça nous laisse d'autant plus de surprises pour le visage. Ah bah oui, non mais carrément. Voilà. Faut que je vais lâcher le jeu, la moitié du jeu. La moitié. Je suis sûr que non mais là je dis ça. Ils vont tous être dingues, ils vont se dire putain mais quel enculé, c'est sûr, parce qu'il est tellement apprécié. Mais... Alors pour sa narration, pour son... Oui, ok, très bien, mais répétitif, t'as l'impression qu'en fait c'était des lieux différents, mais toujours le même style de jeu en fait. C'est enfin bref, je vais pas revenir dessus, parce que je vais les saouler, ça m'a vraiment cassé les couilles. C'est bien parce que du coup ça nous fait mais c'est stylé, là. Une personne en particulier qui aime bien du coup nous expliquer ce qui se passe dans le jeu au même moment, du coup ça fait de beaux commentaires à lire. Tes abonnés sont sympas, c'est tellement beau. Comment j'aimerais trop, pareil, fouiller, regarder tout ce que je peux trouver. Même si bon, un truc comme ça, au bout des années, tu veux pas, ça absorbe plus l'humidité. Ta gueule, c'est magique. Elle chante bien, dis donc. La petite Ellie. Elles vont faire l'amour. J'en veux plus de cette chanson. Je la connais même pas. Ah si, elle est casse-couille cette chanson. Rabat-joie. Non, je crois pourtant qu'il l'entendait dans le... Si j'ai pas de bêtises, ça fait un rappel. Je crois qu'il l'entendait avec son ex, sa gonzesse, là, quand ils étaient jeunes dans le flashback. Je crois, je suis pas sûr. Et cette chanson-là, en fait, on l'entend tout le temps. Tout le temps, vu que c'est la mode depuis 10-15 ans, les Stranger Things, les trucs comme ça dans les années 80. Tout le temps. Alors peut-être pas dans Stranger Things, mais je veux dire, c'est la mode. C'est très trop comme par exemple pour Star Wars, la Skeleton Crew, cette série de merde, dans les années 80. Et je crois qu'il y avait ça, mais en version Star... Enfin, je veux plus cette chanson. Toutes les sauces, on se la bouffe. Si je l'entends en VO, peut-être que je dirais ah oui, je la connais, mais là, comme ça. Bon plan, là. Ouais, tellement. C'est bien, là aussi, ça joue avec la focale de profondeur de champ, j'adore ça. Qu'est-ce qu'on peut s'amuser en termes de plan avec ces décors? Est-ce que c'est. Oui, c'est lui. Ah ouais. Dis-moi que tu pars tout seul, s'il te plaît. Ah, si, il y a quand même quelqu'un. Ah, je crois qu'il était mort. Mais ça reste très glauque. Je suis content. Je les avais pas, tu sais que j'aime pas les sectes. Alors si en plus ils attaquaient, les Scars, donc on imagine c'est Seraphite, oui, tu vois. Bah oui. Mais oui, j'ai pas vu. Je suis content alors que les pauvres, je suis serré d'eux, ils se sont fait massacrer. J'adore cette film. C'est excellent comment ça sert. Sa posture là, limite sur un pied. Imagine cette bonne odeur. T'imagines toi? T'imagines? Ça me rappelle Pusher 3, je sais pas si tu te souviens. Bien sûr que si, je me rappelle, évidemment. Où il tape là, comme de... Oh ouais, c'était... Avec un sourire en coin, c'est genre... Non mais il faisait surtout... ouais, j'ai bien bossé. Voilà. C'était très très mémorable. Tu vois, Pusher 3, je me rappelle de pas grand chose, mais ça bien sûr que si. Putain, j'adorais l'ambiance Pusher 3. Ça va enfin ressortir Pusher en Blu-ray, parce que là c'est plus disponible. Tu fais pas de bruit comme dans le jeu. Dans le jeu en fait t'avais le choix entre tirer, mais du coup tu faisais du bruit, du coup les autres t'entendaient, ou justement c'est une silencieuse de toute façon. Mais ça c'était ça tout le temps en fait, ça me cassait les couilles, c'était tout le temps ça en fait. Bien wesh. Par contre, ouais, ils vont entendre dans la rue. Ah, c'est obligé. Ouais, stylé là. Ouais, grave. Allez, barrez-vous, parce que là forcément on sait bien qu'il y a aucune chance. Ah ça va, sur le coup je suis bien cette ambiance avec la flotte là. Ah j'adore. C'est bien, ça me permet une belle direction artistique, tiens, voilà, une belle photographie. Là, contraste de couleurs avec la lampe, du coup c'est un peu bleuté là on dirait, et ce rouge. Non c'est vrai, ce genre de scène quand t'es réel, tu te régales. Ah ouais, tu as toute une armée. Ah, c'était pas 5, hein, c'était... Ouais, et je m'attendais même pas à ce qu'il y en ait 5, je pensais qu'il y en avait peut-être un ou deux. Ah mais non, si, qu'elle les comptait. D'accord, ok, c'est pour ça qu'elle faisait ça, ok, j'ai pas compris. Allez les filles. Attends, mais c'est un cauchemar. Avec cette photographie, c'est excellent. Vous avez pu avoir des bastos là. Pourquoi vous êtes pas rentrés à deux? Oh putain. Et c'est bien ce qu'elle a fait. Ouais. Ah ouais. Oh là là. J'espère que Tina n'a pas été touchée. Oh bah là. En plus, on se crée là. Ouais, elle, on savait rien. Là, du coup, elle doit se dire putain, mais Ellie, bientôt, elle va devenir comme eux. C'était quoi? C'était un vieux ciné? Je sais pas. Parce que vu comment c'était là. Ah, tiens. Ah, t'imagines à la place de Dina? Fermez la porte, bande de connes, au cas où.
C'est pas pour ça qu'elle pousse. Oui, mais en attendant, il faut fermer la porte quand même. T'as raison. Elle était ouverte. T'as raison. Ah. Oh, oui. Ah, réfléchis voir. Ah, ça, bah oui. Ah oui, mais... Allez. Explique-lui vite. Oui, montre-lui ta précieuse cicatrice. Oh. Vous voyez un peu pourtant ce son tatouage. Bah, ça, oui, c'est le truc que je trouve un peu ridicule, c'est que tu peux pas j'en ai parlé dans la première réaction, tu peux pas tatouer un truc, une infection, juste avec un tatouage. Les gens connaissent, je pense, ce que c'est une infection et personne n'a grillé, donc bon. Mais la preuve un tatouage, ça cache. Donc, oh, c'est chaud. Belle performance d'Ellie. Enfin, de Bella Ramsey, en l'occurrence. Tu veux dire Dina, moi, oui. Les deux aussi, ouais, et Dina. Ah, mais là, tu pourrais penser aussi, c'est aux nouveaux infectés, tu sais, qui font style, enfin, tu vois, qui ont l'air sains et tout, enfin, je sais pas. Oh, ce regard. Tellement mignon. Il manquait plus que ça. Et du coup, ça vous donne envie de baiser, je crois. Elles sont heureuses. Elles fêtent ça avec un gros câlin. Je sais pas. Parce que ça va être leur bébé, du coup. Oui. Voilà. C'est vrai que c'est bizarre. C'est bien de montrer un peu, non mais carrément là. Ouais, grave. Et j'allais dire, c'est là où les boomers ah bah oui. vont dire hey, les woke, même si attention. Propagande. Oui, même si attention, voilà. Non, le woke, hein, le wokiste me casse les couilles. Ah oui. Mais il y en a qui voient du woke un peu trop partout, voilà. comme dans cet excellent épisode 3 de la saison 1 qui était excellent. Là, faut voir certains commentaires que j'ai reçus qui m'ont cassé les couilles. Voilà, il y a les gens qui voient un militantisme woke dès qu'il y a un couple homo. Il m'aurait fusillé, moi, qui avait été voir tout seul Brokeback Mountain avant la montée du wokisme, justement, c'est de mon plein gré. Voilà, bah, j'avais déjà dans ma famille, vous voulez voir ça et tout. John Wayne, il aimerait pas ça, vu que soi-disant, c'était le western de dégueu, alors que c'est même pas un western en plus. Brokeback Mountain sortirait aujourd'hui, tout le monde crierait ah bah bien sûr, ah bah c'est sûr. Mais c'est aussi la faute du woke aussi, c'est dans un sens, bien tu sûr, vois. Évidemment. Du coup, tu dis putain, il y a tellement de trucs, il y a un peu trop du forcing partout que bon, bah du coup, comme certains qui critiquent Andorre, le couple de lesbiennes, de rebelles, tu sais, bah depuis la saison 1, comme quoi c'est woke, alors que non, c'est tellement subtil, tellement bien fait, c'est pas du forcing là aussi. Il n'y a rien de militant dans ce couple lesbien d'Andorre, il est traité comme n'importe quel autre couple. Ok, je comprends, mais merci, parce que putain, là, je dis la véracité, depuis l'épisode 1, ça me casse les couilles, ça, ces trucs-là. Tu vois, faut pas sous-estimer The Last of Us. Il y a une explication. Et oui, non, mais je trouvais ça tellement con. Tu sais, t'attends 4 épisodes, moi, depuis 4 épisodes, je trouve ça, j'ai toujours trouvé ça con. Donc là, oui, tant mieux, c'est sûr, mais là, c'est... Suffit d'être patient. Oui, mais on te faisait comprendre dans le premier épisode que, juste un tatouage, ça recouvre et basta, quoi. Mais ça va trop vite, je trouve. Enfin, elle se projette trop. Oui, mais dans un monde sans espoir... Je me pose, elle a vu que finalement Ellie n'était pas affectée, chose que, bon, forcément, personne ne connaît l'immunité, c'est la seule apparemment, tu vois. Et tu vois quand même malgré tout cette morsure, et ça donne envie de baiser, juste après, tu vois, ça le truc qui est pour moi qui est pas, c'est pas, tu vois, moi je me dirais, putain, j'aurais pas envie qu'elle me doite ou quoi, qu'est-ce qu'elle vient de se faire, tu vois ce que je veux dire, je penserais à infection, justement, enfin, je sais pas, non mais sérieusement, je trouve ça, juste ça qui est un peu trop, c'est la scène de cul qui est attention, il n'y a pas de souci sur ça, mais pas à cet endroit-là. Non, mais je comprends que ça semble incongru, etc. Mais c'est vrai que... Même si c'est ok par rapport elles viennent de vivre un moment d'adrénaline intense, etc. Et puis là, c'est une façon de décharger. Ouais. Je comprends. Hein, non, mais c'est bien justement que tu c'est bien que tu contrebalances mon propos. Ouais, parce que... C'est bien. Voilà, bah juste... Voilà, du coup... oui, je vois ce que tu veux dire. Voilà, ce côté, on vient de subir... un énorme moment d'adrénaline avec tous ces infectés et puis cette poursuite qui a duré je ne sais combien de temps. Ils vont plus te préférer à moi dans cette vidéo depuis tout à l'heure. Bah allez-y, aimez-moi, je vous en prie, il n'y a aucun problème. Ensuite, voilà, Ellie, celle qui représente un petit peu son seul espoir au milieu de tout ça, parce que bah voilà, comme elle dit, elle envisageait un avenir avec elle, etc. Ellie se fait mordre, elle pense qu'elle va être infectée. Donc là d'un coup, bim, c'est toutes ses perspectives et ses rêves potentiels qui s'effondrent. Et là, donc là, déjà, c'est beaucoup d'émotions. Et là, enfin, Ellie se réveille et elle voit que, elle est toujours intacte. Et là, je suis enceinte. On va avoir un enfant ensemble. Trop, Et là, voilà, c'est tellement un immense soulagement que... Allez-y, faisons l'amour, bordel de merde. Ouais, mais pas dans cette scène-là. Même le fait d'être enceinte et tout, là, meuf, enfin, je sais pas, normalement...
J'aurais dû digérer, limite être encore peut-être un peu douté, tu vois. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Et non, après, voilà, justement, chacun son point de vue. Mais moi, ça m'a cassé les couilles. Avec la petite main d'Elick qui la caresse, c'est mignon. C'est bien ce réalisme là aussi. Ouais. Là, ça fait un peu trop. Enfin, je vois. Là, par contre, là, ça pourrait être du wokisme qui me casse les couilles en fait. Non, pour moi, ce sera de maman. Non, mais pensez au gars aussi, c'est son père avant tout. Ouais. Mais est-ce qu'ils vont les revoir Oui, non, c'est sûr, mais je sais pas. Trop de plans sur la comédie directe. Tu vois, c'est déjà depuis tout à l'heure, ça se projette trop, les meufs, calmez-vous. Enfin, après, vous êtes tout jeune, donc, mais je sais pas. Des fois, tu sens des fonds verts. C'est con. C'est vrai. Là, ça va, c'est plutôt bien foutu. Oui, ce que j'allais dire, c'est marrant le plan derrière qui est beaucoup moins ambitieux, il est plus réaliste. En général, les fonds verts, limite, parfois les plus dégueulasses quand ils sont directs, tu sais, l'incrustation. Bah oui, c'est bien. Un peu de lucidité. Du coup, oui, donc pour en venir à ce que tu disais par rapport au fait que ça va trop vite, qu'elle tire des plans sur la comète, que oui, les filles, allez-y doucement, voilà, vous allez trop vite. Et d'un côté, je trouve ça... C'est juste après, encore une fois, toute la morsure... Non, mais quand elle parlait de leur avenir, l'ensemble... par rapport non, c'est surtout le jeu de papa qui m'a cassé les couilles en fait. Comment? C'est juste le jeu de papa qui m'a cassé les couilles. D'accord, ok. Non, parce que justement, j'allais dire, moi je trouve ça au contraire très réaliste parce que. Même si c'était peut-être une vanne, hein, mais j'ai peut-être pas interprété la vanne. Là, j'ai l'impression d'être un vieux boomer, tu sais, un vieux boomer. Pour moi, c'est évident que ça allait être une vanne parce que Ellie, c'est une fille et elle est pas transgenre, elle sait bien qu'elle est une femme et que bah voilà, c'est une façon de parler. Je papa, bon, je pense qu'il fallait prendre le second degré. Mais par contre, par rapport au fait que elles envisagent déjà leur avenir sur le long terme, bah justement, je trouve ça assez réaliste parce que déjà, donc l'une pour l'autre, apparemment, c'est bah voilà, même si Dina l'avait fréquenté. Quelqu'un avant, comment il s'appelle? Je sais plus, mais oui. Voilà, elle avait fréquenté ce mec-là, donc elle perd de son enfant. Elle l'a dit elle-même, elle essayait de se convaincre qu'elle l'aimait, mais au final, ça a pas marché. Donc là, elle aime vraiment Ellie, elle aime vraiment. Et voilà, donc, elles sont jeunes, et elles représentent mutuellement le seul espoir, leur seul espoir, hein, tu vois, l'une pour l'autre. Bah, peut-être, voilà, de vivre ensemble. Non, mais il n'y a pas de moi, encore une fois. Et quand on est jeune, attends, du coup, je finis, je suis désolée. Quand on est jeune, souvent, bah, on a tendance à s'enflammer un petit peu vite quand c'est le premier amour. Je comprends ça. Voilà. Je comprends. Non, mais encore une fois, c'est, si tu me sors ça dans notre épisode, ok. Pas dans celui-là, juste 2 minutes après, la morsure, encore une fois. J'y crois pas. C'est tout. Je trouve que j'y crois pas du tout. Ok. Et je dois être le seul sûrement. Et ils le diront en commentaire, mais là non. Tu sais, on n'est jamais le seul à. Et c'est même pas le scénariste qui parle, là, c'est vraiment pas le scénariste qui parle, c'est vraiment le spectateur, j'y crois pas du tout. Ça matche pas. Pour moi, c'est. Je pense pas que tu sois le seul parce qu'on est jamais seul dans. Là, vu le truc, putain, vu ce que tu peux avoir dans enfin, tu dis, ce que tu peux penser, c'est forcément quand c'est l'être que tu aimes, elle a vu Ellie se faire mordre, là, ok, le lendemain, du coup, putain, ok, d'accord, elle voit finalement. Mais il dirait que ça sent, enfin, je vais pas revenir dessus, je me répète, ça s'enchaîne et ça, non. Ok, bon, bah, je te laisse faire ton annonce par rapport à The Last of Us. Oui, donc, comme je vous avais déjà prévenu dans la réaction du premier épisode, je vais pas revenir dessus, Andorre c'est tout pour moi, c'est la fin, c'est quelque chose de très important qui se termine. Et là, je suis plus dedans, en plus, j'enchaîne beaucoup les vidéos, comme je l'ai dit. Donc là, c'est bien parce que tu as permis de faire du sursis aux réactions The Last of Us. Oui. On peut leur dire, moi, avant, de toute façon, avant de tourner, ça me cassait les couilles de le faire. Mais comme je l'ai promis, voilà, même toi tu as dit, bah si tu veux, on l'a fait pas, mais je dis, bon, comme on avait promis, sans me dire des bêtises, qu'on ferait au moins encore une vidéo réaction, voilà. Mais de toute façon, on a bien vu, je pense qu'on va voir, ça va être marrant, l'évolution de moi qui tire à la gueule au début de la réaction jusqu'à être dedans. Où j'étais rabat-joie, où j'étais. De toute façon, moi je fais tête de con et quand il y a un truc qui me casse les couilles, je suis pas dedans. Tellement. Il sait pas faire semblant. Ah non. Voilà. Et c'est quelque chose que j'ai déjà reproché de pas savoir se forcer à faire bonne figure. En tant qu'acteur, justement, c'est marrant. Mais oui, tellement. Oui, mais mon père me l'a souvent reproché. Être acteur, c'est différent. Jouer des rôles, ok, oui, mais dans la vie, c'est mort. Je reste moi, j'ai pas envie. Avant, je le faisais plus facilement quand j'étais même plus jeune, tu vois. Ouais. Forcer à sourire beaucoup, ok, bref. Mais non, t'es comme ça, nature peinture. Puis ils le savent, ils connaissent bien sûr le prisme de la chaîne. Voilà, c'est priorité à Andorre, et j'ai même dit en plus ça.
si jamais il y en a qui fallait pas qu'ils s'abonnent s'ils étaient fans de The Last of Us, parce que c'est 75% Andorre sur cette chaîne. Et là, vu ce qui se passe en ce moment, voilà, ouais, c'est... Non, on a bien, de toute façon, on voit bien la différence, mes réactions quand je fais Andorre et quand je fais ça. C'est jour et la nuit. Mais là, oui, bien sûr, évidemment. Non, évidemment, non, mais rien que tes exclamations toutes les 30 secondes sur Andorre. Il y en a un qui a compté 45 putains juste devant un épisode, mais c'est putain. C'était pas 43 Non, 45. Et c'est pas péjoratif, c'est putain parce que ça met sur le cul tous les corps de métier. Andorre, c'est quelque chose qui... Bref. Ils le savent très bien s'ils suivent la chaîne depuis le début, voilà. Alors que bon, The Last of Us, c'est pas mauvais, mais ça me parle beaucoup moins. Non, là, je me fais des forcings. Voilà, et puis c'est pas le tout de tourner la vidéo, ensuite il y a le montage qui prend énormément de temps. Tout à fait, et là c'est plus possible en ce moment. Voilà. Là j'enchaîne trop. Comme 5 vidéos la semaine dernière, enfin depuis dimanche, dont celle qu'on a improvisé. C'est con parce que le truc qui me botte, moi, c'est le personnage de Jeffrey Wright. Ça par contre, lui c'est le truc, limite je m'en fous des deux. Je veux lui. Tu vois ce que je veux dire? Non mais vraiment. Du coup, bravo malgré tout à The Last of Us. Moi, on sait bien, je suis obsédé par Andorre, il n'y a plus rien qui existe à côté, je m'en bats les couilles de tout. Non mais vraiment. À part de moi. Oui, bien sûr. Non, mais je précise juste au cas où, parce que sinon les abonnés vont dire sympa, il dit ça à côté de sa meuf. Oui, mais voilà. Non, mais faut le préciser au cas où. Voilà. Bien sûr. Tu parles sur le plan artistique. Tout à fait. Oui, t'as passé un bon moment quand même. Voilà. Malgré. Par ces petites. Ton côté dubitatif à la fin les deux, là, sur leur relation. Pour moi, c'est trop vite, mais bon. C'est une certaine logique qui. Oui, bon. Ouais. Mais bon, non, sinon, puis direction artistique, c'était très intéressant. Là, c'est bien, c'est ce qu'on a. Et ça, la direction artistique, c'est le contraste des couleurs aussi, très intéressant. Heureusement que, non, mais c'est bien, heureusement qu'il y a ça. Mais moi, c'est con, hein. Là, je pensais comme un grand public. Enfin, c'est même pas qu'il y a plus Joël, parce que même la saison 2, le début de la saison 2, j'étais forcément moins chaud. Pour moi, j'ai surtout apprécié les premiers épisodes de The Last of Us saison 1. J'avais fait toutes les réactions, mais j'étais quand même malgré tout moins dedans. Ça me parlait moins. Ouais. Et là, du coup, bon, tu me retires le perso principal dans une série où j'étais déjà pas à fond dedans, même quand il y avait le perso principal. Tu vois, Joël. Même si bon, s'il y en a qui, j'imagine j'espère qu'il y aura pas des casse-couilles qui vont juste sur des mots. Ah, mais le perso principal, finalement, voilà, c'est pas lui. Bon, non, parce que certains, on les connaît. Voilà. Mais ok, moi, très bien. C'était le personnage principal. Oui, c'était les deux. Oui, voilà. les deux. Mais même avant si, tout, je salue, bien sûr, attention, c'est pas le fait qu'il soit ça, c'est très bien ça, je salue les couilles, j'adore ce genre de scénario. Putain, mais une fois passé, voilà, mais voilà, faut motiver pour. Là, c'est con, parce qu'encore une fois, Jeffrey Wright, je te coupe, désolé, mais lui, il motive. Lui, il motive à fond. Lui, vraiment, c'est ce qui motive. Mais du coup. Tu regarderas quand même les autres épisodes. Nous, on regardera de notre côté. Voilà. Si jamais il y a vraiment un regain, c'est con parce que Andorre, ça se termine la semaine prochaine, c'est fini Andorre. Mercredi. Déjà. Ouais, non, mais c'est. Bon, vu que c'est un arc de 3 épisodes. Là, je vais être inconsolable. Là, je crois que j'aurais été la gêne pendant un mois, je vais déjà pas là, on est à J-. Parce que là, dans deux jours, mercredi donc, c'est l'avant-dernier arc de 3 épisodes. Donc, on est à J-9 avant ta dépression. Exactement. Tout à fait. Heureusement qu'il y aura Kevin et William qui vont venir d'ailleurs 2 jours après la fin de Andorre pour tourner justement la vidéo mensuelle, notre gros débrief de Andorre saison 2. Mais heureusement aussi que tu as encore dans ta tête un fourmillement d'idées, de concepts autour d'Andorre que tu comptes développer sur la chaîne. Voilà, je sais déjà quelques petites choses qu'il a prévues et ça va envoyer du très très lourd, franchement. Voilà, même moi qui suis pas fan d'Andorre, même si voilà, j'apprécie de regarder t'apprécies parce que t'as pu tenir justement cette conversation qu'on a improvisée quand même, malgré tout. On a tourné 1 heure. Et je reconnais volontiers plein de qualités en Andorre. Mais c'est vrai que voilà, je ne suis pas fan non plus. Oui, t'es pas fan, t'es pas une grosse fan. Mais ces concepts dont tu m'as parlé sont d'excellentes idées et moi-même, j'ai vraiment hâte de les voir filmés, montés et publiés sur la chaîne parce que voilà, c'est top, c'est de superbes idées, vraiment. Je sais, vous allez kiffer. C'est bien de dire ça parce que moi je comptais pas en parler, tu vois. Mais je veux dire, dans le sens où il y en a des fois qui non, c'est normal, des fois, tu sais, quand t'es créateur ou quoi, tu annonces un truc, tu sais, mais en disant, voilà, là, ça va être quelque chose qui va être défoncé ou quoi, non, c'est mieux quand c'est, finalement de la bouche de quelqu'un d'autre et c'est franc, donc c'est bien. Même si bon, il y aura, j'imagine, quelques-uns quand même de fans de Andorre qui vont mater cette vidéo, qui regardent un petit peu The Last of Us.
Mais les 3/4 de fans de Andor, je crois qu'ils mettent même pas The Last of Us. Oui. Ils sont en focus. Et je comprends. Encore une fois, je comprends. C'est pourtant, tellement ouf. C'est tellement ce que ça nous fait. C'est incroyable. C'est marrant parce que ta communauté, donc constituée de fans d'Andor, devrait regarder les vidéos qu'on fait sur The Last of Us parce que à chaque fois tu parles de Andor et c'est les pauvres fans au cas où de The Last of Us qui en pâtissent parce qu'ils disent putain à chaque fois ils parlent d'Andor mais ils le savent ils le savent. Pourquoi à chaque fois il faut qu'ils parlent d'Andor? Parce que c'est comme ça, la preuve. Non, mais même quand ils mangent un yaourt à la vanille faut qu'ils l'associent à Andor. Non parce que ceux qui me connaissent pas trop ils vont dire ah ouais il fait ça. Je caricature légèrement. Bah, en tout cas, moi j'ai... Mais c'est bien, grâce à toi, merci du coup. Voilà, on peut te dire merci. Et grâce à toi, tu as permis de continuer un petit peu les vidéos réactions The Last of Us. Et justement, je tiens à en profiter pour dire que perso, c'est une expérience qui m'a plu, ces vidéos réactions, et j'ai adoré lire vos retours, j'ai adoré... partager ça avec ta communauté parce que du coup je me sentais impliquée même dans la conversation et dans la conversation avec Andor aussi pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ont écouté ce podcast et voilà ça a été vraiment une expérience que j'ai adoré faire et voilà je tiens à remercier tous ceux qui m'ont bien accueilli au sein de la chaîne qui m'ont bien apprécié et voilà sachez que j'ai beaucoup aimé lire vos commentaires, j'ai beaucoup aimé vos retours et ça reste gravé dans mon petit cœur. Mais du coup, je sais que tu reviendras, parce que forcément. Oui, bien sûr. Mais en audio, là, du coup. Vous aurez ma douce voix mélodieuse. Pour Andor, oui. Mais après, je dis, on verra pour d'autres choses. Oui, oui, c'est clair. Déjà, on a prévu, forcément, l'adaptation de Harry Potter. Toi qui es une Potterhead, moi non. On fera quelques épisodes, pas tout, mais quelques épisodes, parce que là, ce sera marrant. C'est toi qui vas m'apprendre des choses. Vu que là, c'est une série HBO, ça m'intéresse malgré tout. Même si j'espère qu'ils vont pas pousser à fond le woke à fond. C'est juste ça qui est la crainte de beaucoup de gens en fait. C'est clair. On verra, mais j'ai confiance malgré tout dans le projet. Oui, déjà le fait que J.K. Rowling, on pourra en dire ce qu'on veut, mais le fait qu'elle soit impliquée dans le projet déjà, ça permet déjà de dire bon, si elle a tant soit peu la main mise dessus, voilà. Mais je pense pas qu'elle non plus qu'elle a un gros contrôle créatif. Non, non, parce que... C'est juste son avis peut-être sur certains trucs, tu vois. C'est consultante, tu vois, au pire, c'est ça, consultante. Mais bon, on connaît son avis assez tranché sur certains sujets, n'est-ce pas? Donc je pense qu'il y a plein de choses déjà qui vont pas se permettre par rapport au fait que ça... Voilà, ça pourrait pas coller du tout, et ça pourrait pas le faire du tout. Après, faut trouver un juste milieu avec, voilà, parce que, ok, l'évolution de ce monde, je veux dire, pas de souci, mais pas partir trop loin dans le woke, voilà, ça c'est clair. C'est clair, parce qu'en fait... Là, tout le monde en a plein le cul. Mais oui, et le problème c'est que on le sent quand c'est forcé en fait. Bien sûr. Voilà, parce que par exemple pour revenir au couple lesbien qu'il y a dans The Last of Us, qu'il y a dans Andor, à aucun moment on se dit c'est forcé parce que c'est traité comme n'importe quel autre couple. Exactement. Voilà, ça s'incorpore bien, ça glisse bien quoi. Voilà, on se dit c'est un couple comme un autre, juste c'est deux filles, voilà. Et là, quand c'est comme ça passe bien. Et pour moi, c'est pas du wokisme. Absolument pas. Donc voilà, quand c'est comme ça, moi, je trouve que ça passe bien. Tandis que quand on reprend des œuvres originales pour remplacer les personnages par... les faire incarner par des acteurs qui ne correspondent pas, ou leur attribuer des nouvelles sous-intrigues qui n'étaient pas dans l'histoire à la base et qui... voilà, on se sous-texte militant, wokiste, progressiste, machin. C'est rasoir à force. Et le truc, c'est que tout le monde s'en rend bien compte et ça fait chier tout le monde. Tout ça pour plaire à une minorité bruyante qui constitue une frange infime de la population. Alors certes, c'est pas pour autant qu'il faut l'ignorer. Bien sûr, tout le monde a le droit d'avoir sa place. Bien sûr. Mais voilà, il y a mais même, moi j'en connais aussi des gays qui demandent pas ça. Il y en a qui en ont marre parce qu'ils ils disent ça nous retombe sur la gueule, tu vois, alors qu'ils ont rien demandé, tu vois, et ça c'est con parce que du coup non, ce sera jamais de toute façon les gays ou autres, même les non binaires ou autres qu'il faut pointer. Non, c'est justement c'est cette nouvelle bien-pensance artistique entre guillemets, quand on pense à Disney qu'on a trop fait partout. C'est pas possible. Non mais c'est sûr. Mais c'est con.
Andorre, il y en a qui pointent ça du doigt. Ah, encore Disney et tout. Putain, là, vous avez pas vu que c'est même pas un produit Disney, c'est un produit qui s'est donc décaillé des chats, c'est Tony Gilroy qui a porté ses couilles. On parle de viol, on parle de drogue dans Andorre. Jamais dans Star Wars, jamais, mais... Et pour autant, quand on parle de drogue dans Andorre, on dit pas, oh, c'est l'apologie de la drogue. Tout à fait. Ben voilà. Bien sûr. Donc, non, c'est pas parce que, vos enfants, vous regardez une série où apparaît un couple homosexuel qu'ils vont devenir homosexuels. Enfin, voilà, c'est ridicule. C'est ridicule, mais bon. Maintenant, le problème, c'est que, bah voilà, ça détruit pas mal de, comment dire, de sens critique chez pas mal de personnes, en fait, parce que, bah, vu qu'il y a ce côté, voilà, forcing, on en fait trop, ou on force. Et bah, du coup, les gens, hop, ils se ferment comme des huîtres. Ouais, mais certains se ferment un peu trop, certains sont trop cons. Encore une fois, comme pour The Last of Us, épisode 3, là, où il y en a beaucoup qui m'ont cassé les couilles, qui sont complètement cons. Non, c'est vrai, ceux-là, on vous le dit, vous êtes cons, mais d'un autre côté... Comme The Acolyte aussi, pareil, c'était une série Star Wars, où là, c'est vrai que c'était peut-être un peu poussif, faut le dire. Même moi, je n'aime pas relever, parce que malgré tout, il y avait des qualités, il y avait beaucoup de défauts, tu vois, mais même le peu de qualité, les gens ne relevaient pas parce que du coup, ils s'étaient focus sur, c'est vrai que du coup, la showrunner et même l'actrice, bon, elles ouvraient un peu trop leur gueule, en fait, sur certains trucs, tu vois, certains trucs étaient un peu déplacés, même certains trucs ont été déformés. Mais du coup, c'est con, parce que les gens sont plus objectifs, sont même pas focus sur le peu de qualité qu'il pouvait y avoir que moi j'avais relevé, tu vois, c'est con. C'est dommage quand même, c'est dommage parce que... Et voilà, pour moi, d'autres au final, c'est la faute d'un peu tout le monde, j'ai envie de dire, parce que bon, les gens, en fait, du coup, ce qu'ils auraient toléré et accepté bien volontiers avant cette vague de wokisme forcé, il y a 15 ans, et ben maintenant, tellement ils en peuvent plus, et ben ils se sont agressés par le moindre petit truc qui pourrait rappeler ça. Chiants, et donc, du coup, ils se ferment, donc c'est pas une réaction intelligente, mais n'empêche que c'est dommage. Oui. Pareil, bah voilà, pour l'industrie, au final, on se rend bien compte que ça l'enrichit pas du tout, cette industrie, parce que les gens, ils commencent à bouder beaucoup d'œuvres qui auraient pu cartonner dans un autre contexte, et voilà, il y a une décennie en arrière, voire un peu plus. Enfin, voilà, au final, c'est rédhibitoire plus qu'autre chose à force. Mais bon, c'est un peu partout. Moi, comme j'ai toujours dit, aussi bien les pro-woke que les anti-woke. Alors, je sais pas, parce que moi, je sais même pas si je me considère comme anti-woke, parce que maintenant, apparemment, vu ce que je vois, il y a des tranches extrêmes où il y en a anti-woke, c'est pour rien, tu vois. Donc, j'ai envie de dire, les pro-woke et les anti-woke me cassent les couilles. De toute façon, moi, comme j'ai toujours dit, moi, c'est la politique, et j'ai déjà dit sur cette chaîne. Moi, je suis ni droite, ni de gauche. Les deux me cassent les couilles. Je trouve des points intéressants dans la gauche et dans la droite. Mais en même temps, il y a beaucoup de choses que je n'aime pas dans la gauche et dans la droite. Et bien sûr, comme ce monde est non manichéen, et je suis sûr que ça va me faire chier beaucoup, parce qu'il faut que ce soit ça, soit droite ou gauche. Pourtant, on me traite de gaucho pour certaines de petites idées où je suis en accord avec la gauche, ou on me traite de gros raciste ou réac parce que quand j'ai des petites idées avec tu vois, rien n'est... Moi-même, politiquement, je me situe à droite, et pourtant, je reconnais que dans les idéaux de droite, il y a des choses dans lesquelles je me retrouve pas du tout, et je reconnais que dans la gauche, il y a des bonnes choses. Et même, pour en venir au wokisme, je reconnais que le wokisme a des combats assez justes, mais même très justes et légitimes. Mais il y a le fond et la forme, quoi. Voilà. Je me demande si je sais pas si on va garder ça. Parce que là, j'ai pas envie qu'on me casse les couilles en commentaire, en fait. Sur quoi? Sur ça. C'est pour ça que j'aimais. Je crois que je vais laisser tourner, comme ça vous voyez mon avis. Mais ça, c'est un truc, parler woke politique, ça me casse les couilles, c'est pour ça que j'en parle jamais sur la chaîne. Là, on est un peu trop divisé, je trouve. Ouais, c'est vrai. Non, mais sérieusement. Et comme de toute façon, 90%, ils sont soit de droite ou de gauche, et que de toute façon, c'est toujours manichéen, voilà. Mais je vais laisser quand même, je pense. C'est quand même intéressant, tu vois, de montrer que, voilà, on prône le non-manichéisme dans bien sûr, mais, beaucoup de choses, et là, de montrer que, voilà. C'est sûr, mais il y aura toujours, parce que, il y aura toujours des 90%, même bienveillant ou quoi qu'est-ce, gauche ou droite, ça va pas. Là, je suis sûr que on a froissé tout le monde. Aussi bien la droite que la gauche, c'est sûr, je les connais. Faudra couper le moment où on parle de... Non, mais je crois que je vais laisser. Vraiment. Comme tu veux. Mais sauf que j'ai jamais vraiment parlé de ça, parce que ça n'a rien à faire sur cette chaîne, et que j'ai pas envie, moi, c'est surtout l'artistique avant tout. C'est pour ça que je n'ai jamais parlé, même devant les acolytes. Donc, voilà. Dans tous les cas, voilà, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse,
on peut jamais faire l'unanimité. Voilà, c'est tout. Voilà, Dieu lui-même ne fait pas l'unanimité, hein, comme on dit. Donc, je crois pas en Dieu. À ce moment-là, comment? Je crois pas en Dieu. Ouais, non, mais voilà, c'est pour dire. En tout cas, voilà, bah. Mais bon, ils le savent, c'est toujours où ils font parler sur cette chaîne, donc non. De toute façon, ce sera la dernière vidéo réaction de The Last of Us, donc bon. Voilà. Ben moi, en tout cas, j'ai hâte de voir la suite de The Last of Us. Franchement, moi, ma hype ne descend pas. Franchement, c'est toujours un kiff. Toujours un kiff et j'apprécie tellement le jeu de Bella Ramsey. Je la trouve superbe, quoi. Voilà. Et même celle qui joue Dina, je sais pas comment elle s'appelle, mais bref. Et Isabella Merced, je crois que c'est ça. D'accord. Mais... Dora l'exploratrice. Souviens-toi de live action, c'était elle. Enfin, que je t'avais dit. J'ai jamais vu elle commence à jouer dans plusieurs films, même dans la prochaine merde Superman, elle a un rôle dedans, où elle joue une super-héroïne. Donc, elle a joué récemment dans Alien Romulus. Donc, voilà, elle commence à en même temps, quelle actrice parce que oui, c'est vrai qu'elle se débrouille. Bon, elle met pas sur le cul non plus, mais elle est aussi, elle est juste. Ah bah oui. Elle se démerde bien, oui, c'est sûr. Mais j'ai jamais vu le live action de Dora l'exploratrice, je ne sais pas ce qu'il vaut. Mais bon, des fois, les acteurs qui commencent dans ce genre de production, ça peut les griller très très fort. Et voilà, ils seront condamnés à ne plus jamais jouer dans des choses un peu plus quali. Et tandis qu'elle, bah voilà, malgré le fait qu'elle ait commencé avec ça, de quoi tu parles? L'actrice qui joue ici Dina et qui a commencé qui s'est fait connaître pardon avec Dora l'exploratrice. Je veux dire, il y aurait moyen qu'elle se grille fort quoi avec ça. C'est pas très oui non c'est sûr ouais, mais c'est plus je pense que les gens ont pris plus comme un délire, je pense, tu vois, que comme un truc comme Barbie au premier degré, même si c'était pas autant second degré que Barbie, tu vois, mais oui, non, tant mieux pour elle, parce que Dora l'exploratrice, ça va faire peut-être pas 10 ans, mais ça fait au moins plus de 5 ans, je crois. Je pense qu'on approche des 10 ans, tranquillement. Ouais. Mais en tout cas, c'est bien, là, elle montre vraiment toute l'étendue de ses capacités d'actrice. Je la trouve vraiment, vraiment bonne actrice. Franchement. Oui. Et les deux, elles ont une belle alchimie à l'écran. Non, c'est sûr, c'est... Moi, j'y crois à leur couple, quoi. Je trouve qu'ils marchent bien. Oui, non, j'y crois aussi, mais encore une fois, de toute façon, moi, j'ai du mal avec l'écriture sur elle, aussi bien dans le premier épisode où j'ai l'impression que c'était des débiles, là, où je ne vais pas revenir sur le... Beer barbecue. Non, mais ouais, voilà, là, c'est trop forcé, de toute façon, j'avais déjà dit, la psychologie de Ellie, dans le premier épisode, insupportable, ça allait pas. Oui, aussi, comme j'avais dit, j'arrivais pas à détester pour autant, mais c'est vrai qu'elle était lourde. T'es pas obligé, parce qu'on imagine bien qu'elle là, prend en maturité, on le voit bien, avec le meurtre de Joel, mais t'es pas obligé du coup de jouer le contraste à fond, ou justement avancer la montrer comme une grosse débile. Non mais c'est de toute façon le syndrome, comme j'ai dit, de Sabine Wren, le personnage dans une série de merde, Ahsoka Star Wars, donc, où voilà, il est pareil, elle venait d'une série animée, où elle était ado dans la série animée, elle était, normal, bien, et tu la revois jeune adulte, une putain de débile, une putain de casse-couille des capricieuses, ça me faisait penser à ça, du coup. À la Ellie. Et il y en a beaucoup qui l'ont détesté, d'ailleurs. Beaucoup. J'avoue que dans la saison 2, elle me met beaucoup moins sur le cul que dans la saison 1. C'est différent. J'avoue que je retrouve pas l'authenticité que j'apprécie. Bon, après, on verra, tu vois, c'est pas... Mais... Moi, perso, je reste sur la même ligne, j'apprécie toujours autant. Mais c'est vrai qu'en plus, Bella Ramsey, il y en a beaucoup qui, de base, se sont mis à... Comment dire, dès qu'ils l'ont vu, en fait, n'ont pas accepté que ce soit cette actrice-là qui a incarné. Ça, je peux comprendre, par contre, sur le coup. Ça dépend, parce que c'est vrai que, bon, tu vois que ça n'a rien à voir, c'est pas même faciès, même si, bon, on n'est pas là pour... Même moi, à chaque fois, limite, je revendique des fois même des réécritures, ou, tu sais, certains récasses, ça dépend. Mais, donc, je peux comprendre, c'est vrai que sur le coup, mais je trouverais qu'elle finalement, elle se débrouillait très bien en acting, putain, dans la saison 1. Ouais, voilà, elle a bien c'était une véritable authenticité, je trouve, vraiment, j'adorais, mais tu vois, vraiment dans la première saison, j'adorais son authenticité à fond, mais là, moi, l'écriture c'est un tout aussi, tu vois, voilà, c'est un tout. Oui. C'est aussi pour ça que je la trouve moins dans cette série, tu vois, dans cette saison. Ouais. Ben voilà, on a bien fait le tour. Oui. Même si je couperai certaines choses. Faire synthétiser, hein, ça c'est sûr. Parce que... Surtout qu'en plus, j'ai pas le temps. Désolé, les amis, j'ai plus le temps. Là, ça sortira demain, donc mardi.
Mais en plus, avec Andorre, là, qui enchaîne en plus mercredi, là. Voilà, tac, tac. En plus, là, il est 9h30. Là, on a boulot demain, etc. Là, j'ai même pas le temps de commencer le montage ce soir. Bref, non. En tout cas, c'est bien. Tu vas être débarrassé de cet arc The Last of Us et tu vas pouvoir te consacrer entièrement à ta passion. Tout à fait. Voilà. Exactement. Voilà, petite vidéo en moins. Ouais. Même si c'est con, encore une fois, comme je disais, Andorre, ça se termine la semaine prochaine, tu vois. Sauf si, par le plus grand des hasards, attention, si, bon, là, il reste plus beaucoup d'épisodes, là. Il y en a 7, je crois, dans cette saison. Si, par le plus grand des hasards, je retombe dedans, avec l'épisode 5 et 6 qu'on mettra de notre côté, bon, au pire, on pourra faire la réaction du final, si, attention, ça me reparle vraiment, tu vois. Voilà. Oui. Donc, je ne promets rien, voilà. Vu qu'Andorre sera terminé. Une idée comme ça. Voilà. Parce que vous le savez, moi je fais pas des vidéos pour des vidéos. Il y en a beaucoup qui font ça tout le temps dans cet automatisme de moi je suis pas là pour ça, c'est de la qualité, enfin faut sortir un minimum de qualité. Là je trouvais que j'étais un peu trop rabat-joie, d'ailleurs je coupais certains trucs parce que sinon je vais être casse-couille. La vidéo réaction est insupportable, j'ai eu du mal à me mettre dedans, la preuve. Et ben voilà, nous vous souhaitons une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao.